Originaire d'Espagne, David González travaillera bientôt en Allemagne. Il commence un apprentissage de mécanicien installateur de systèmes sanitaires dans une entreprise de Bad Homburg, près de Francfort. Dans son pays, le taux de chômage des jeunes est supérieur à 50%. Son nouvel employeur, en revanche, peine à trouver de la main-d'œuvre. Une solution gagnant-gagnant. La situation est difficile en Espagne. C'est aussi une nouvelle période de ma vie et je veux améliorer mes compétences en Allemagne. David González profite de la libre circulation des travailleurs, un droit fondamental bientôt applicable à l'ensemble de l'Union européenne qui permet dans un cadre défini à chaque citoyen de travailler dans n'importe quel État membre. Un droit parmi d'autres souvent trop méconnu. Pour une meilleure information, la Commission européenne a lancé l'initiative 2013 Année des citoyens. Il s'agit de mieux expliquer l'intégration européenne et de montrer comment certains problèmes tels que le chômage peuvent être résolus en commun. Nous avons pour mission d'aider les employeurs allemands à pourvoir leurs postes, que ce soit des postes qualifiés ou d'apprentissage, et de participer à l'équilibre sur le marché du travail au sein de l'Union européenne en soutenant les régions en difficulté dans le domaine de l'emploi. Chez le fabricant d'éoliennes Enercon, la libre circulation est une réalité quotidienne. Cette entreprise, d'Aurich, dans le nord de l'Allemagne, compte déjà 18 000 collaborateurs dans le monde entier et crée jusqu'à 40 nouveaux postes par mois. Elle embauche même au Portugal, un pays pourtant lourdement touché par la crise. Chez Enercon, les collègues d'autres pays de l'Union européenne n'ont rien d'exceptionnel. Je suis moi-même l'illustration de la libre circulation. Je vis en Hollande, mais je fais la navette tous les jours entre la Hollande et Aurich. Je pense que l'Union européenne a réalisé un excellent travail dans ce domaine, en supprimant de nombreuses barrières administratives, en matière de retraite, de sécurité sociale, etc. De mon point de vue, nous n'avons là quasiment plus de problèmes. La barrière de la langue est souvent évoquée comme frein à la libre circulation des travailleurs. Un obstacle qu'il est néanmoins possible de franchir. Je vais d'abord suivre un cours intensif de 4 mois en Espagne, puis je continuerai de travailler mon allemand. La langue ne doit pas être un problème. Il y a 20 ans, le traité de Maastricht instituait une citoyenneté de l'Union, pour des citoyens européens capables d'avancer et d'agir ensemble.